L'effet balle de neige cette semaine a découvert quelque chose d'extraordinaire grâce à Laura. Laura qui est mon étudiante présentement au cours 4, au cours avancé. Alors, on faisait une épluchette de blé d'Inde, épluchette de maïs, quand tout à coup, on trouvait ça. Et là, les gens avec qui j'étais étaient complètement dégoûtés. C'était horrible. Alors, on jetait simplement les maïs dans le compost. Et là, Laura a fait mon éducation cette journée-là et je me suis dit que c'était essentiel pour tout le Québec de connaître ça. Laura, salut! Salut! Pourquoi c'est bon ça? Qu'est-ce que c'est? Bon, dans le fond, au Mexique, je pense que c'est de la culture amérindienne de notre histoire. On les mange. C'est ça que j'ai vu que les personnes, c'était comme « Oh non, c'est dégueulasse, on va les jeter! » Et moi, je dis « Mais non! » Parce que moi, je pense aussi, et on veut changer les idées du monde, comme c'est dit, et les waste food. Oui, de ne pas faire de gaspillage alimentaire, bien sûr. Exact. Maintenant que l'économie, c'est comme pas bon, et non. aussi les climatiques. Ouais. Et je disais, mais non, donne-moi, je vais les prendre, parce qu'au Mexique, on mange les huitlacoche. C'est comme un fungus de maïs. Et dans le fond, nous, on ne laisse plus de temps parce que ça peut grandir. Oui. Donc, c'est partout dans le maïs qu'il y a des petites mushrooms comme ça, des petites champignons comme ça. Et on les coupe, on les mange en faisant des quesadillas. Ah, OK. Oui. Puis là, moi, j'ai regardé sur Internet après, puis ça s'appelle le charbon du maïs, je pense en français. Oh, okay. Puis justement, on disait que c'était comme le champignon qu'il y avait dans le grain de maïs, oui, qui devient plus gros. Ça vient comme partout. Et là, moi, quand tu m'en as parlé cette semaine, j'étais certain qu'il fallait faire comme d'habitude, puis juste manger comme ça. Et c'est pas ça la façon de l'apprêter. Il faut l'enlever puis faire justement une salade, un accompagnement. Et c'est quand même comme si on fait des champignons à la maison. Ah, OK. Donc, si vous faites des risottos, bien sûr que vous mettez des champignons là-dedans. Donc, on peut faire des quesadillas avec des champignons de carbone, comme c'est dit. Ouais, charbon de maïs. Et on les cuisine, ça peut être grillé. Après, on fait des quesadillas, tortillas, du fromage. C'est parti. C'est magnifique. Puis, je pense que tu me disais, ou bien c'est mon étudiant salvadorien qui est caché juste là, qui me disait qu'il y avait souvent des serres qui produisaient le huitlacoche et que ça coûtait pas cher au Mexique, mais c'était vraiment recherché comme plat en Amérique du Sud. Oui. Voilà. Et là, tu as apporté plein de choses pour pouvoir faire une dégustation de maïs aussi. Oui, alors, qu'est-ce qu'on mange? Donc, maintenant, c'est les maïs que les personnes voulaient jeter. Donc, oui? Des fois, si vous voyez, comme ici, j'ai juste coupé les parts qui c'était comme les champignons. Ouais. Et mais comme je les voyais, tout est parfait. Il n'y a pas comme des sautes infections ou quelque chose qui s'est mauvais de l'avant. Ouais. Et on les fait au Mexique, donc c'est comme ça. Je vais vous montrer les photos après, vous pouvez les partager. En fait, je vais les mettre dans la vidéo tout de suite. Donc, bon, si vous les voyez par ici. Oui. On les fait comme ça. On met une petite stick. Ouais, un bâton. Là, je voyais les baguettes chinoises. Ah oui, exact. Ça, oui. Ça s'arrange aussi. Et après, on met un petit peu de... Vous pouvez prendre ça. Ouais, tiens. Et... Désolé, Carlos. Oh, pardon, les noms. Ouais, allez-y. Et on mettait mayonnaise, comme ça. On prend un petit peu de fromage, comme ça. Oh my... Ça, c'est du feta. Au Mexique, on utilise une sorte de fromage, mais ça, c'est le plus similaire. Ah, et on a... Ça, c'est la baguette. Oh, la fourchette. Non, je pense que c'est bon. Oh, et là, à la fin, la touche spéciale. Puis tu parlais tantôt de l'importance de ne pas faire de gaspillage alimentaire. Alors ici, on a une belle poudre de sauterelle avec piment serrano, c'était ça? Ou paprika, ou je sais pas quoi. Ça ressemble du paprika, mais ici. Mais au Mexique, on s'appelle... polvo picante, ça peut être poudre piquante. OK, oui, poudre piquante. Mais ça, c'est vraiment, on l'utilise plus pour l'alcool. Les mezcal qui se fait au Mexique. C'est comme une sorte de tequila, mais c'est plus
forte et c'est pas pour les prendre des shots Ok, par c'est pour non. boire Oui, tranquillement. exact. C'est comme un goûter, les saveurs Uh-huh. d'alcool, parce que quand même, on a une sorte de mezcal Oui. et ça fait dans la poitrine de... Ça peut être la poitrine de poulet. Et Ah ça oui? les goûte de poitrine de poulet. Wow. Et on les mange avec ça. On les voit un petit bout et on mange un petit bout de sel comme ça. Et puis là, est-ce qu'on en met sur le maïs? Oui, bien sûr. Ouh. C'est pas piquant du tout. Ah, c'est pas piquant. Là. Ouh, Mais ça merci. goûte peut-être différent pour vous. Comme Oui. là, ça y est. Probablement. Eh bien, merci. Bon appétit. Bon appétit. Ouh. Mhm. Le maïs est très bon. Le mélange est très bon aussi, avec mayonnaise feta. La poudre, ça va. On a souvent peur de manger des insectes ou manger des produits d'insectes, mais c'est plein de protéines. C'est pas, on va pas démoniser cette nourriture-là. Pour ces personnes qui font du gym, qui aiment le sport, ça, Pour les c'est protéines, les meilleures protéines. c'est excellent. Merci beaucoup, Laura. Et à la maison, ben, Ouais. ne jetez pas votre nourriture, hein. Mangez, mangez, mangez et mangez avec votre tête et avec votre cœur. Exact. Bye. À Bye! bientôt. Finalement, sûrement 5 minutes. Oui, c'est correct. C'est bon. J'étais nerveuse parfois, j'étais comme... Ouais, mais c'était bon. Ça, c'est très bien. Oh my God. Oui,